On va se tourner vers vous, Sun Soleil. Yes. De votre vrai nom? Jules Souleymane Ba. Jules Souleymane Ba. Ouais. Alors, tout le monde a souvenir, hein, et même Kouli le rappelait tout à l'heure. Je crois qu'avec le groupe P-Voice, à l'époque, 93-96, oui. vous avez fait les beaux jours un peu du hip-hop sénégalais. Oui, c'était le Pifroise d'abord en 93, 94. Ensuite, j'ai intégré le Jantibi. Le Jantibi, Oui. d'accord. Et donc, c'est entre le P-Voice et le Jantibi, quel est le... Je crois qu'entre les deux, il y en a qui a été Jantibi. consacré meilleur groupe de hip-hop. Oui, meilleur album, enfin best-seller, c'est-à-dire plus de 80 000 albums vendus, jamais encore égalé. C'est dans l'histoire du hip-hop. C'était le Jantibi, ça. Jantibi, voilà. Le titre Boulma Joylo, c'était Jantibi aussi? C'était aussi Jantibi. D'accord. Voilà. On est très nostalgique. Depuis là, vous avez disparu. Oui. Qu'est devenu Sun Soleil? Oui, Sun Soleil est quand même... bon, donc après... L'histoire, c'est qu'après Boulma Joylo, le titre phare de notre album, de notre premier album, Komer Boko, on a fait encore 2 autres albums. Bop sa Bop, dont un titre qui a fait l'objet d'une vidéo, Kusop Jantebi ou Kubug Jantebi, qui a été quand même bien apprécié par le public sénégalais. Ensuite, il y a eu le 3e album, Darkhaner, qui a été un peu un flop, disons, hein, on le reconnaît parce que ça a été dans la même période où il y avait un changement, un changement de régime. Après le PS, on est parti la première alternance, l'alternance, etc. Et tout le monde croyait évidemment que voilà, tout le monde était concentré avec le SOPI. Donc du coup, après cela, on a été amputé d'un des membres du groupe Jantibi, Doudou en l'occurrence, et qui a voyagé. Et vous savez, quand le social vous prend à la gorge, on est obligé quand même de laisser libre choix à tout un chacun de faire sa vie aussi, quoi. Et donc, quand il est parti en Europe, il est resté. Et avec Moussa, on a essayé de continuer. Mais je pense qu'il nous manquait aussi cette voix qui faisait le style de Jantibi, hein, Doudou, qui a une super belle voix. Et donc du coup, on a décidé chacun de prendre sa carrière solo. Moi, j'ai opté pour le reggae qui était quand même ma passion première, parce que quand je suis à la maison, que je joue ma guitare, il me vient le skank. Donc je suis retourné à ma passion première qui est le reggae. J'ai sorti un album qui s'appelle Siratik al-Mustahim, qui est le droit chemin, qui est sorti en 2003. Et après, en 2005, j'ai voyagé en Europe, notamment en France. J'ai commencé à continuer ma carrière. L'album One Day in Babylon, que je viens présenter ici à Dakar, est sorti en 2010, en Italie. Et bon, il a été aussi consacré meilleur album 2010 de reggae en Italie. Et donc, c'est une fierté je pense pour tous les Sénégalais. Et c'est cet album-là que je suis venu présenter ici à Dakar ce 23 janvier. Votre premier album, One Day in the Babylon, donc qui a séduit l'Europe. Ouais. Et certainement, nous surtout en tout cas, séduira l'Afrique et particulièrement le Sénégal. Bien. Nous allons écouter un extrait de cet album-là et apprécier. Right now, oh, yeah. You're the rising sun flame, look at the youth. Give them more chances, you know. Yeah, yeah. So many doors, them are close, bigger to youth. What a big dirty combination. We don't wanna more eat them food, them feelers of your mental constipation. Only put on mind to get survival. Get to youth wanna get revival. Live day by day and walk away. Yeah, yeah, yeah. All them needs and desires. Hot life in a sweet life. Every day no people struggle on this corner. Some of them a take a bad way. Some of them give precious job to keep it stronger. Any means necessary. Them all wanna change them destiny. Give them the keys to open the door. Cause them wanna take off the habits of communists. Get to life, get to stay alive. Better get a solution to keep surviving. We are breaking the rules, be
très bien, un beau album, je pense, et des sons qui nous touchent directement, musicalement. Nina Pendafaye. Merci, Babacar. Je vais commencer par dire bonsoir à Hassan Souley. Bonsoir. Et le féliciter pour le parcours, mais que je trouve regrettable hors Afrique, hors Sénégal, parce que je commencerai par dire déjà que je ne sais pas, est-ce que autant il a réussi cet album en Europe, consacré en Italie, ce sera le cas au Sénégal. Je ne sais pas, est-ce que vous prenez en compte le fait qu'au Sénégal, même s'il y a beaucoup de gens qui écoutent le reggae, ça ne va pas être la même chose que c'est en Europe. Parce que déjà, il y a des préjugés, il y a des étiquettes. Quand on parle du reggae au Sénégal, il y a déjà des étiquettes. C'est l'herbe, c'est des gens mal fagotés, c'est des gens qui sont à la limite des reclus, qui ne sont jamais en marge ou en phase avec la société. C'est un problème. Est-ce que vous estimez qu'en ayant fait recours, quand vous êtes reparti à votre premier amour qui était le reggae, vous pensez que vous allez autant toucher le public et le cœur des Sénégalais et des Sénégalaises qui vous ont suivi avec John Tubi, avec Pifouès? Alors oui, je pense que c'est une très bonne question, et c'est une question que je m'attendais parce qu'en fait, on me pose tout le temps cette question. Vous savez, la musique au Sénégal ne nourrit pas son homme. En tout cas, pour ceux qui font du folklore ou bien ceux qui font de la musique traditionnelle sénégalaise, peut-être eux, ils gagnent bien leur vie, mais ceux qui font peut-être un peu le genre musical que je fais, c'est-à-dire la musique urbaine, hip-hop, reggae, ce n'est pas toujours aisé. Donc du coup, je ne m'attends pas à être riche. Je suis un homme intègre et socialement très engagé. Je ne peux être que ça parce que c'est mon caractère. Donc du coup, quoi qu'il arrive, moi je n'essaie pas, je ne cherche pas à être riche. Je cherche à lancer des messages et à sensibiliser la population pour qu'ils soient conscients des problèmes de son pays et qu'il se prenne en charge lui-même avant d'attendre que le gouvernement ou qui que ce soit le prenne en charge. Donc du coup, bon, pour répondre à votre question sur le reggae est très aimé et super bien aimé au Sénégal. Vous savez, quand il y a un Jamaïcain qui vient au Sénégal comme Richie Spice ou Morgan Heritage ou Sean Paul, il y a plus de 80 000, 100 000 personnes qui sont au stade Demba Diop. Pourquoi pas Sun Souley, Dred Maxim ou Daraji ne remplit pas le stade? Je pense qu'il y a un problème de complexe. Justement, là est la question, c'est que autant on nous emmène le Morgan Heritage ou quelqu'un d'autre pour faire du reggae. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai eu la chance quand même. Peut-être que beaucoup de reggaeman n'ont pas eu cette chance. J'ai eu la chance de partager un dîner avec Rita Marley. Peut-être beaucoup de gens auraient aimé le faire, mais j'ai eu cette chance grâce à Baba Mal qui m'a invité chez lui au moment où il recevait Rita Marley. C'est pas parce que j'étais spécialiste du reggae, mais c'était dans un cadre différent. Ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que beaucoup de gens aiment le reggae. Comparé à ce qu'on en dit et les étiquettes qu'il y a, dont j'ai parlé tout à l'heure, en parlant de l'herbe, en parlant de l'accoutrement, du look. Vous faites du reggae, vous n'avez pas forcément les dreads et beaucoup d'autres choses qui font qu'on dit « Ah tiens, il est dans le mouvement », que de dire « Bon, écoutez, au Sénégal, Morgan Heritage vient, tout le monde est là. Est-ce que quand Sun Souley va venir, tout le monde va être là? C'est ça le problème. Est-ce que vous allez le faire mieux que les autres ou est-ce que vous rappez mieux que les Jamaïcains? Là est la question. Mais je tenais en tout cas à partager cette réflexion avec vous en disant que j'ai beaucoup apprécié les titres que vous proposez dans cet album, ce nouvel album, à part que, je ne sais pas, pour les textes, j'ai une petite critique à vous faire. Le titre Safara,
C'est quoi l'idée générale? Parce que j'ai eu l'impression qu'à un moment, vous n'étiez pas en bonne inspiration dans votre texte, parce qu'il y a des choses qui reviennent et je me dis, je crois qu'il y a des messages beaucoup plus forts qu'on aurait pu faire passer dans ce... Ouais, je pense que ça, c'est votre opinion personnelle et je la respecte beaucoup. Mais vous savez, un artiste, il est jugé comme il veut. Il y a des millions qui aiment, il y a des millions qui n'aiment pas. Vous savez, on a l'habitude. Hein. Si on écoutait les gens qui nous aiment pas, eh bien, on ne serait pas là, quoi. Donc, on a toujours la tête haute et on avance, quoi. Safara, c'est justement le titre du prochain clip qui a été déjà tourné et qui est en 3D. Qui a été déjà tourné en Europe, à Marseille. Et c'est un titre qui est très apprécié par beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui sont proches de moi et qui me disent écoute, voilà, c'est le titre que j'aime et que je préfère le plus. Safara, juste pour dire que Satan est là et il est en train de tout faire pour nous diviser. Je dis dans ce texte, Safarangi boy, Safarangi boy, Shaitan ngay xamb faya mi ngi bën Shaitan ngay gas kamb ndax yàlla ja moom mooy joxe mooy tànn ki ko neex jox ko lu dul jeex kattan wala alal la lay may Iblis doon sa waay di la jaay bu la àdduna jayee ba ngay puukare alaxira di la xaar fa ngay njàqare. Vous savez, merci. Vous savez, j'ai dit jullit ak i mbokkam, catholique ak i mbokkam, yëxut ak i mbokkam ñëpp a ngi sàkku jàmm. C'est-à-dire il y a tellement de diversité au sein des religions, vous savez, la guerre des religions, etc. C'est le débat partout. On n'a pas besoin de ça. Nous, en tant que... Moi, je suis musulman, mais j'aime autant mon frère catholique et mon frère juif. Je les aime. Parce que c'est des êtres humains d'abord. Avant d'être rasta, ou avant d'être musulman, ou avant d'être sénégalais ou africain, je suis d'abord humain. Alors moi, je prône l'humanisme. Et dans Safara, c'est ce que je dis. Que Satan est en train de nous diviser, nous tous. Et pourtant, si nous savions, et même dans le Coran, il est dit, oh, si vous saviez, vous venez tous d'une seule et même communauté. Et si vous saviez. Donc, laisse-les tergiverser, si vous saviez, nous sommes. Donc, c'est le Coran qui dit ça. Et c'est ce que je traduis un peu dans ce morceau-là. Donc, si vous n'avez pas aimé, peut-être que c'est du roots. C'est de la provocation, c'est de la parce provocation. que c'est ce qu'on voulait, justement, que vous puissiez répondre et nous traduire le texte. En tout cas, on est très content de vous retrouver ici. Oui, c'est le plaisir. Comme disait Nina, on est très content de vous avoir sur ce plateau. Je peux dire que je vous suis depuis vos débuts en 92, 93 avec le Pifrois, Cool Coxis, Rouman, et même le groupe Djantebi. Moi, je les ai découverts, c'était un concert du Daradi au lycée de la Fosse. Ça doit être en 94 ou 95 et le son Boulmodioilo m'avait marqué, quoi. Je me suis dit, ah, c'est qui? Et puis 1 an ou 2 ans après, l'album est sorti. Donc, vous dites que vous avez fait 80 000 ventes. Plus de 80 000 ventes. Okay. C'est-à-dire les prix officiels ou bien? C'était très officiel parce qu'on avait fait cette production-là, je raconte cette anecdote-là. Talla Diagne, qui était un grand distributeur ici au Sénégal, qui n'y connaît rien à la musique, évidemment, tout le monde le sait, nous avait proposé de produire cet album-là parce qu'on était venu avec cette maquette et qu'on était connus à Dieuppeul, etc., dans notre quartier et un peu partout dans Dakar. On leur a proposé on lui a proposé de produire cet album. Il nous a dit, ah, mais est-ce que vous êtes connus? Oui, on est quand même connus. Ah, mais peut-être vous êtes connus dans votre quartier. Écoutez, voilà 150 000 francs CFA, on va vous donner ça, comme ça vous allez faire votre album. Ah, mais 150 000, c'est quand même petit. Il m'a dit, écoutez, soit c'est à prendre ou à laisser. On a dit, bon, ok, puisqu'on veut l'album, on va le faire. L'album Koumer Boko, qui a fait 80 000 CD vendus, le cachet était de 150 000 francs CFA. C'est-à-dire 50 000 francs à chaque tête. À l'époque, c'est toujours la quête, ce n'est rien du tout. 150 000, c'est à peu près 200 € pour un groupe, pour un contrat d'un album. Mais nous avons accepté. Et du coup, on a fait la vidéo, il nous a fait faire le tour de Sandaga pour nous habiller correctement pour la vidéo, etc. C'était la production, on était vraiment des Rosluman de première dimension. Et quand on a fait cet album-là, et que ça a eu un succès, il nous a rappelé pour nous dire, écoutez,
chaque jour, je duplique 1000, 1500 à 2000 CD. On est arrivé aujourd'hui à plus de... C'était, je pense, à peu près, c'était 70 000 CD. Hein, je ne veux pas mentir, mais c'était à peu près 70 000 CD, cassettes qu'il avait produit à l'époque. Il s'était tellement gavé de thunes qu'à la fin, il s'est dit, écoute, j'ai pitié de ces gosses-là. Venez, je vous donne encore 700 000 francs CFA. Et c'est comme ça qu'on a eu peut-être voilà, un peu plus de sous. Et donc, chaque jour, notre DJ, qui s'appelle Papsili, que je salue d'ailleurs, que je n'ai pas encore vu, Papsili, allait contrôler la duplication. Et on est arrivé après, donc chaque jour, à avoir, au bout de 2-3 mois, avoir plus de 80 000 cassettes vendues, quoi. Mais Voilà. comment ça se fait qu'aujourd'hui, les artistes, même les plus grands, n'arrivent même plus à vendre 10 000 CD ou 10 000 cassettes au Sénégal? Comment ça se fait qu'on soit retourné en arrière, quoi? En arrière. Et ça, je pense que c'est une grande problématique parce que la piraterie a pris, malgré tous les efforts du BSA, etc., la piraterie a pris un grand... Des parts de marché, quoi. Voilà. Et ensuite, je pense que Internet, etc., a fait que voilà, les téléchargements ont favorisé ça aussi, quoi. Et voilà, le problème de la piraterie est vraiment présent en Afrique, surtout au Sénégal. Je pense que c'est ça le problème. Peut-être que les gens font du moins bon aussi, non? Je ne sais pas, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, les sons que j'entends, et en tout cas dans le domaine du hip-hop, les gens ont beaucoup évolué dans l'écriture et dans la musique. Et je suis très fier des jeunes. Kenny, ça va? Ils sont... Ouais. Mon très cher frère, bonsoir. Comme l'émission touche à sa fin, je ne vais pas être extrêmement long, mais c'est vraiment un plaisir de te retrouver ce soir. Ouais. Tu es quelqu'un que partagé. tu sais que tu es quelqu'un que je suis. On n'a jamais eu l'occasion de se croiser, mais je sais qu'on se suivait à distance mutuellement. Et vous avez aussi mon plus grand respect. Tu as aussi mon plus grand respect. Je peux te tutoyer, bien sûr. Et je te suis aussi beaucoup, quoi. Et je suis très fier de toi aussi. Ça le fait rire. Depuis tout à l'heure, le frère rigole. J'ai failli attraper un fou rire, mais j'essaie de me retenir. Mais voilà, pour revenir à quelque chose à une démarche plus sérieuse, moi en tout cas, j'apprécie profondément la musique depuis déjà très longtemps. Et je suis touché, je te le dis comme je le pense, dans un univers où la musique de plus en plus perd de son sens. Je parle des artistes à message. Il y a des artistes qui sont là pour nous permettre de nous évader. Donc on va s'évader et puis on ne leur demande pas autre chose. Il y a des artistes qui sont là pour... des musiques à jeter. Voilà, exactement. C'est comme des mouchoirs à jeter, des musiques à jeter. C'est du McDonald's. C'est la cuisine cheeseburger. On prend, on mange et puis on oublie. Et puis il y a les artistes dont les paroles restent, sont ancrées. Et c'est ce qui explique peut-être aussi, sans vouloir me faire le commentateur de ta carrière, que tu n'aies pas eu besoin de faire des albums tous les 2 ans ou tous les ans. C'est parce que ta musique s'ancre dans une réflexion, et cette réflexion, c'est comme un arbre. On plante les graines et après, les graines deviennent un tronc et un tronc donne des branches, etc. Et ces branches donnent des feuilles. Et moi, la question que j'ai envie de te poser par rapport à ton dernier album, dont j'ai objectivement parlant, puisque je connais l'état d'esprit, donc ça m'a aidé à l'apprécier encore plus, comment, quand tu dis qu'il a été, enfin c'est pas quand tu dis, c'est un élément officiel, il a été sacré donc meilleur album de reggae en 2010, ça c'est quelque chose d'incontestable et de vérifié, mais à combien d'exemplaires précisément s'est-il vendu, déjà dans la diaspora? C'est quelque chose qui m'intéresse quand même pour savoir le regard qu'a le reggae africain aujourd'hui dans cette diaspora. On sait qu'il y a des gens qui ont des parts de marché, Tikenja, entre guillemets, il va avoir on peut aimer ou ne pas aimer, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on peut redire d'ailleurs sans vouloir rentrer dans les détails. D'autres personnes que tu peux apprécier comme Alpha Blondy, qu'on peut aimer ou qu'on peut aussi ne pas aimer. Je veux dire que moi j'ai des accords poétiques sur certains points avec ces derniers, même si ce sont des grands artistes. Mais on sait que paradoxalement, généralement, et c'est ça qui me fait mal, j'en viens à ma question, la plupart du temps ces artistes-là ont comme public alors évidemment, on est pour l'ouverture, il n'y a pas de problème, on n'est pas dans une logique de fermeture, mais on a l'impression que ce ne sont pas les Africains qui, les premiers, dans la diaspora, comprennent la profondeur du message. Alors pour Alpha Blondy ou pour
ou pour Tikenja, à la limite, ça peut ne pas me surprendre. Mais pour quelqu'un comme toi, j'aimerais savoir si le public africain de la diaspora comprend l'importance du travail qui est le tien. Et est-ce qu'il fait partie, est-ce qu'il compose en majorité ton public dans la diaspora ou ce sont des Occidentaux qui aiment le reggae qui achètent? Parce que s'ils ne se rendent pas compte de l'importance de ton travail, c'est eux qui passent à côté. J'aimerais que tu nous répondes sur cette question. Ouais, c'est vrai que c'est une très bonne question et ça ne m'étonne pas venant de toi. En tant que panafricaniste, moi, je suis aussi très panafricaniste ancré jusqu'au bout des ongles. Et c'est vrai que mon public, il est beaucoup plus européen en Europe qu'africain. Et tu penses que c'est dû à quoi ça? Que les Africains ne réalisent pas ou ne prennent plus la peine sur le terrain francophone ou autre de se pencher sur nos artistes de reggae bon, comment tu expliques ça? Oui, en fait, bon, je pense que le public africain est très présent quand même dans les revendications, etc., personnelles. Mais pour supporter un artiste, je pense que ça boite un peu. Ça boite un peu. Bon, en tout cas, moi en Italie, comme en France, dans tous les concerts que je fais, il y a quand même des frères africains qui viennent et qui me soutiennent et qui sont vraiment à cœur. Mais la majeure partie, ce sont des Européens. Donc du coup, je ne sais pas réellement la raison, parce que je ne me suis pas posé la question, j'ai juste le cœur voilà, parce que d'autant plus que je parle pour eux, je suis porte-parole de la culture africaine. Donc je ne sais pas quelle est la raison, et en tout cas ce que je sais, c'est que quand j'ai rencontré Alpha Blondy, avec lequel j'ai chanté aussi dans les super grands festivals à Rototom, on a chanté ensemble, il m'a donné le micro, on a chanté Cocody Rock, et il était trop fier, il m'a dit voilà, reggae, aujourd'hui on va présenter un reggae man africain à Rototom. Bon, quoique j'ai joué aussi mon spectacle, mais il m'a fait monter dans le sien. Ce grand frère Alpha Blondy m'a dit, écoute Souley, je te vois en Europe, tu es en train de faire de belles choses. Mais moi, comme Youssou N'Dour, on a commencé chez nous, en Afrique, et on a eu notre popularité. C'est ça. Et c'est ça qui nous a fait, c'est ça qui a fait notre force. Donc du coup, il m'a dit, retourne au Sénégal, retourne chez toi, retourne en Afrique, et fais-toi encore ton public. Comme ça, tu auras beaucoup plus de force. Parce que ici, c'est Babylone, c'est les paroles de Alpha Blondy. Ici, c'est Babylone. Le jour où ils verront un tout petit défaut de toi, ils n'hésiteront pas. Quelque chose qui ne leur plaira pas. Ils n'hésiteront pas à te casser, à te griller. Donc retourne chez toi. Voilà. C'est des paroles sages. Et donc voilà pourquoi Sun Souley, l'enfant du Sénégal, l'enfant d'Afrique, est revenu dans ces terres pour faire sa musique. Merci beaucoup. Encore une fois, Sun Souley, merci de nous être revenus auréolés de gloire à cette terre africaine, sénégalaise. T'accueille et te souhaite véritablement bonne continuation. Je vous remercie. Nous sommes au terme, mesdames et messieurs, de ce numéro.